Tout d'abord, merci pour votre invitation et pour votre accueil dans cette journée qui est, je le vois, tout à fait tournée entre les relations consommation et climat. Et dans cette journée, finalement, il me semble que je n'ai pas la partie la plus difficile, puisque je vais vous parler pendant ces 10 petites minutes de la relation notamment entre la consommation en eau, la ressource en eau et le climat, et c'est peut-être quelque chose qui est assez facile à percevoir pour tout un chacun dans sa vie quotidienne. Alors tout d'abord, pour fixer un petit peu le cadre du propos de mon intervention, vous donner quelques points de repère et quelques chiffres. À l'horizon 2050, le déficit en eau pour répondre aux besoins est évalué à 1,2 milliard de mètres cubes, soit la moitié de la consommation actuelle. Ici, localement, le préfet en charge du bassin Adour-Garonne, un des plus impactés par le changement climatique, reconnaît que le changement climatique aura justement un impact significatif sur l'accès à l'eau, avec une diminution des débits annuels des cours d'eau de 20 à 40% d'ici 2050. Alors, dans ce contexte particulier où les pénuries commencent à se faire jour, les conflits d'usage autour de l'eau se multiplient. Certaines régions traversent des périodes de sécheresse extrêmes avec des coupures d'eau, et notamment, je pense là tout particulièrement à cette situation qui est généralisée dans les DOM-TOM et qui commence à arriver régulièrement sur notre territoire national. C'est d'ailleurs à l'issue d'un été particulièrement sec en 2019 que j'avais demandé à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale de mener une mission sur la gestion des conflits d'usage, mission qui a été très riche pour pouvoir mettre le doigt sur cette question particulière de la répartition de la ressource. Effectivement, dans certaines régions, en période estivale, plus de la moitié des prélèvements en eau douce sont destinés à une agriculture que je juge, et je ne suis pas le seul, trop gourmande aujourd'hui en irrigation. Alors, au-delà de ce constat, il faut prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et passer à l'action. Alors, il y a des choses qui se sont déjà passées sur ce registre-là, et notamment, je veux vous rappeler une grande votation citoyenne qui a été mise sur pied au printemps 2021 par ma collègue Mathilde Panot, qui siège avec moi en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, et qui a regroupé autour de cette votation beaucoup d'organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou des organisations de consommateurs. Il me semble que certains des logos que je vois sur les plaquettes de cette journée aujourd'hui étaient aussi associés à cette votation. Résultat, plus de 300 000 votants pour défendre le fait que l'eau est un bien commun qui doit rester entre les mains des consommateurs et des citoyens. Et je pense que c'est une position que nous devons partager. Au-delà de ça, il y a eu la mission d'information dont je vous ai parlé sur les conflits d'usage, mais également une première mission d'information que j'avais menée dès le début du mandat sur le changement climatique et l'impact que ce changement allait avoir sur les ressources en eau. Et puis la dernière mission parlementaire, c'est une commission d'enquête menée toujours par ma collègue Mathilde Panot, avec laquelle je travaille en étroite collaboration sur ces questions d'eau. Une commission d'enquête parlementaire sur la mainmise par les intérêts privés sur la ressource en eau et les conséquences que cela a sur l'accès pour toutes et tous à la ressource en eau. Alors, quelles propositions, à l'issue de tous ces constats, de ces chiffres accablants que j'ai cités, et puis de toutes ces commissions d'enquête, de toutes ces votations que nous avons pu faire, émailler ces quatre dernières années. La première des initiatives que nous souhaiterions pouvoir voir se réaliser, c'est inscrire dans la Constitution le droit fondamental à l'accès à l'eau et à un assainissement de qualité, puisque c'est quand même assez intimement lié. Quelque chose qui vous parlera encore plus avant, je pense, c'est le fait que l'eau, cette ressource, doit être gérée en transparence avec les citoyens et les citoyennes, et pour ma part, je dirais en régie publique, pour en finir avec les multinationales qui se font du beurre, si je peux utiliser cette expression un peu triviale, en nous faisant les poches allègrement sur un bien qui finalement est un bien commun. Il faut donc avoir cette gestion
sur lesquels les citoyens et les citoyennes reprennent la main, décider ensemble d'un grand plan d'investissement pour stopper les fuites, où aujourd'hui, quand de l'eau part d'une centrale de production d'eau, d'une station de traitement ou d'épuration ou d'une station de production d'eau, 20% se perd dans le sol avant d'arriver à votre robinet. Et donc ça, c'est aujourd'hui inacceptable parce que ces 20% qui se perdent, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Parce que ce qui vous est facturé au robinet, à vous consommateurs, c'est ce qui part au départ de la station de pompage ou de la station de production. Ce n'est pas ce qui arrive. Et donc s'il arrive plus que 4 mètres cubes au lieu des 5 qui sont partis de l'usine, soyez sûr que les 4 mètres cubes vous sont facturés au prix des 5 qui partent. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu aussi de transition, et ça, il faut rapidement le mettre en œuvre, la transition écologique, agroécologique du modèle agricole, pour une agriculture qui soit plus sobre en eau, et ça, c'est une évidence, quand on se rappelle ce que je vous ai dit, qu'en période estivale, plus de la moitié de la ressource est accaparée par cet usage-là. Et puis, quelque chose qui permet d'atteindre ces objectifs d'accès universel des consommateurs à l'eau et de sobriété. C'est une mesure que je défends avec l'ensemble de mon groupe parlementaire et au-delà. C'est la gratuité des compteurs d'eau et des premiers mètres cubes, les mètres cubes vitaux, c'est-à-dire que ne pas avoir accès à ces mètres cubes, c'est la vie qui est en péril au bout de 3 jours. Si vous n'avez pas accès à l'eau, au bout de 3 jours, vous êtes mort. Et donc ça, on ne peut pas accepter que ça soit lié à votre capacité financière. On voit que c'est vraiment aussi une question, j'allais dire, de bon sens, et qui permet d'avoir aussi un objectif écologique. Et c'est assez simple, parce que si on dit les premiers mètres cubes vitaux à la vie de tout un chacun sont gratuits, y compris le compteur, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cet usage vital, on va pouvoir établir une tarification progressive qui, c'est-à-dire pour les mètres cubes qui sont en dehors de ces mètres cubes vitaux, seront le plus bas possible, mais dès qu'on va aller vers ce que j'appelle moi des mésusages, va vous coûter un petit peu plus cher. C'est-à-dire que, certes, je suis un peu maniaque, j'aime bien que ma voiture soit propre, mais voilà, les mètres cubes utilisés pour laver les voitures, je conçois qu'elles ne soient pas au même prix que celles pour les mètres cubes pour boire, y compris quand il va s'agir de remplir sa piscine avec le réseau d'eau potable. Il est absolument aberrant que c'est ce que j'appelle moi un mésusage ne soit pas je vais dire, tarifé au regard de ce qu'il pèse en termes d'accès à la ressource en eau et puis d'enjeux écologiques. Ça, c'est vraiment, à mon sens, une mesure qui en elle-même regroupe un petit peu tous les aspects. Et puis, comme je l'ai dit sur la nécessité de cette ressource et de son accès universel, c'est aussi pouvoir mettre de l'eau en accès facile et libre dans l'espace public. Parce que tout le monde n'a pas la chance aujourd'hui, effectivement, d'avoir des moyens, soit d'avoir un domicile, un propre chez soi, et parfois habite dans des conditions précaires, chez les uns, chez les autres, parfois même à la rue, et donc avoir des fontaines publiques, des douches et des toilettes publiques. C'est aujourd'hui non seulement un enjeu d'accès à cette ressource importante, mais dans la période actuelle, et nous sommes rentrés tous masqués dans cette salle, c'est aussi un enjeu de santé publique, que de pouvoir avoir accès à ces gestes d'hygiène basiques qui requièrent eux-mêmes d'avoir l'accès à de l'eau partout où c'est possible et de façon non contrainte. Voilà ce que je voulais vous dire de manière assez ramassée et le plus courte possible pour engager la discussion, et je me tiens à votre disposition pour pouvoir en discuter et en débattre. Voilà, à votre disposition. Merci beaucoup pour votre attention.